Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à la diaspora Sahyouni. Suite à une vidéo que j'ai vue avec youtubeur algérien, notre confrère si vous voulez, Bladi 2020, où il parle de ce merzaniste qui continue toujours, malgré la pandémie, etc., et qui continue toujours à produire des vidéos d'insultes pour dénigrer l'Algérie, pour fustiger, etc. Et donc, je me suis amusé à voir ce qui est en train de faire Diaspora Sahyouni. Donc, j'ai pas vu entièrement, mais j'ai survolé une de ses dernières vidéos. Et justement, avec la vidéo, il évoque le problème. Il y a des youtubeurs, je ne sais pas, des Marocains, je ne sais pas, parce que je ne le suis pas tout le temps, d'accord. On lui demandait de cesser de faire une pause, faire de la période qui n'est pas propice, où il y a de la pandémie, etc. Et ouais, il va leur répondre, il dit non, je ne cesse pas, parce que l'Algérie, ça fait depuis 45 ans, d'accord, qui m'a chouingom, c'est-à-dire l'Algérie, d'accord. L'Algérie, depuis 1975, elle ne se fait faire que le dénigrement du Maroc. Depuis 1915, l'Algérie, elle fait que ça. On va lui répondre sur cette question, ou sur ce point exactement, on va lui répondre dans cette vidéo. Donc maintenant, venons au fait, qui est l'agresseur et qui est le harceleur. Donc, comme il écrit dans l'article en 2013, il y a 50 ans, la guerre des sables, quand le Maroc agressa l'Algérie. Bon, maintenant, ça fait à peu près 57 ans. Rappelons l'histoire, d'accord? On ne va pas faire parler l'histoire. Donc, comme il est écrit sur cet article, il y a 50 ans, la guerre des sables, que le Maroc agressa l'Algérie, c'est un article de 2013. Bon, maintenant, l'événement, ça fait 57 ans. Donc, l'Algérie sortait d'un cauchemar, d'un épisode douloureux et meurtrier, c'était la guerre d'Algérie. Donc, en 1963, on sortait tout juste d'une tragédie, d'accord? Et l'Algérie, elle est encore à ce moment-là de penser ses plaies. Des millions d'orphelins, un État bien sûr délabré, pas de ministère, pas de budget, l'armée divisée, puisqu'on était au seuil de la guerre civile. Dans la région de Kabylie, il y avait une guerre, ou bien des escarmouches, entre l'armée contre la Wilaya 3, menée par Mohamed El Haj, Aït Ahmed et Boudiaf. D'accord? Donc, on était au bord de la guerre civile, pour le pouvoir. Donc, les Algériens se disputent encore le pouvoir. Il n'y a pas d'État. D'accord? Pas de budget. Ça fait une année qu'on a eu de l'indépendance. C'est le chaos. Et c'est ce moment que choisit le Maroc pour agresser l'Algérie. Donc, il choisit bien ces moments. On va le voir pour les autres agressions, d'accord? Donc il va agresser, c'est le moment que choisit le Maroc pour agresser l'Algérie. C'est le moment où l'Algérie, elle n'a pas de gouvernement, elle n'a pas de budget, elle n'a pas d'armée, elle est délabrée, etc. Comment dirais-je, des différents entre les différents groupes qui se disputent le pouvoir. Le Maroc va essayer d'agresser l'Algérie. Donc il faut se remémorer l'événement qui est très grave, d'accord? Donc le Maroc, à chaque fois, il va nous poignarder dans le dos. Il choisira bien sûr tous les moments, les agressions terres. Il n'agressera pas l'Algérie au moment où elle est, soi-disant, entre guillemets, en bonne santé. Il va toujours choisir le moment où l'Algérie a des problèmes pour nous poignarder au dos. La deuxième agression a eu lieu en 1978. Pour les gens qui n'ont pas vécu avec la période qui est maintenant,
c'était le moment où c'était la maladie de Boumediene. D'accord? Donc il choisit où l'Algérie n'avait pas de pouvoir, si vous voulez, parce que Boumediene, généralement, il était sur le maître à bord, d'accord? À ce moment-là, les Marocains vont choisir ce moment où Boumediene est malade, il est entré dans le coma. Ils vont monter une affaire de largage des armes en Kabylie, d'accord? Donc pour les gens qui n'ont pas vécu Hadak, je rappelle l'événement et qui se trouve dans l'article Le Monde daté du 13 juillet 1982, c'est-à-dire 4 ans après l'événement. Les comploteurs du Cap Sigli ont été condamnés à des peines de 3 à 12 ans de prison. On va rappeler l'événement. Les comploteurs de Cap Sigli ont comparé récemment dans le plus grand secret devant le tribunal militaire de Blida, qui les a condamnés à des peines allant de 12 à 3 ans de prison. Les faits remontent au mois de décembre 1978. Le président Boumediene venait d'entrer dans sa 4e semaine d'agonie à l'hôpital de Mustapha, lorsque dans la nuit de 10 au 11 décembre, Boumediene il est mort le 27 décembre. Donc c'est à la nuit de 10 au 11 décembre, un avion Hercule C-130 marocain, tout feu éteint, largué à proximité de Cap Sigli sur la côte kabyle entre Bjaïa et Azpoun, plusieurs ballots d'armes et de munitions qui auront permis d'équiper quelques 500 hommes. D'accord? Donc à ce moment-là, ou dans une période critique, donc au moment où l'Algérie était préoccupée par l'état de santé de son président, était suspendu, si vous voulez, au sort de son président, les Marocains vont monter une affaire avec leur relais qui se trouvait dans la région de Kabylie. Et là, mettons une parenthèse, on n'accuse pas tous les Kabyles, d'accord? Donc on va le voir à la suite de cet article, d'accord? Donc ils vont avec des relais qui les ancêtres le MAC, d'accord? Donc ils vont monter une affaire de largage des armes entre Bjaïa et Azpoun. Donc un avion Hercule C-130 avec les services, bien sûr, avec les Français, avec les services secrets français, ils vont monter une affaire, d'accord, pour larguer des armes en Kabylie, pour soulever la Kabylie au moment où Boumediene il était encore dans le coma, il était malade, d'accord, il était sur le lit d'hôpital de l'hôpital Mustapha, d'accord. Donc ils vont essayer de monter une affaire de soulèvement de la Kabylie soi-disant, d'accord. Donc c'est un avion Hercule C-130, d'accord, qui vole à basse altitude pour échapper au radar, et la nuit, et tout feu éteint, va larguer des armes, d'accord. Bon, heureusement, il y a les habitants de la Kabylie qui vont signaler à la sécurité un largage, d'accord. Pour ça, j'ai dit, il ne faut pas accuser tous les Kabyles, d'accord. Il y a certains, il y a des mauvais et des bons partout, dans chaque région algérienne, pas uniquement en Kabylie, d'accord. Dans chaque région, il y a des bons, il y a des opposants, etc. Donc, révélons le parachutage une semaine après qu'il y eut eu. La presse algérienne a annoncé également l'arrestation d'une dizaine de personnes qui avaient monté cette opération en liaison avec les services secrets de Rabat. Le chef du complot était un ancien officier de l'armée de libération, Mohamed Sadq Ben Yahya, 48 ans, reconverti dans les affaires après une courte carrière de préfet. Il avait recruté ses adjoints parmi d'anciens maquisards de la Wilaya 3, Kabylie. Un d'eux, Tahar Saadi, 40 ans, ingénieur des eaux et forêts à Akbou, devait faire des aveux circonstanciés devant les caméras de la télévision. Il se serait ensuite suicidé à la prison militaire de Constantine, où il était détenu. Les dirigeants algériens avaient vu dans cette affaire une tentative des autorités marocaines plutôt de déstabiliser l'Algérie, alors que celle-ci traversait une période douloureuse en raison de la maladie du chef de l'État. L'hypothèse selon laquelle les armes ont été réellement destinées à des maquis était exclue, et la presse mettait l'accent sur le loyalisme des paysans de la région qui avaient eux-mêmes signalé à la gendarmerie la présence des colis tombés du ciel. Donc il y avait certains Kabyles qui ont signalé et il y a un largage, donc on n'accuse pas tout le monde, d'accord. Donc ce qui s'est passé dans la Kabylie, ça ne veut pas dire que tous les Kabyles sont contre
leur pays. D'accord? Donc le Maroc va choisir des moments propices pour nous poignarder dans le dos, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc à chaque fois, il choisit des moments propices pour nous porter un coup au dos. D'accord? C'est uniquement au moment où l'Algérie traverse des périodes difficiles, critiques, et le Maroc plante son poignard dans le dos de l'Algérie. Le Maroc donc va récidiver une troisième fois. Donc il va choisir son moment opportun, propice, pour planter son poignard dans le dos de l'Algérie. Donc il va choisir avec la décennie noire le moment où l'Algérie est en mauvaise passe, dans une phase encore critique et dangereuse, d'accord, où il va aider les groupes terroristes pour déstabiliser l'Algérie. Donc voici un article où l'ex-directeur de Jazeera incrimine le Maroc d'avoir aidé les terroristes pendant la décennie noire en leur fournissant les armes, etc. L'ex-directeur d'Al Jazeera accuse le Maroc d'avoir soutenu le terrorisme en Algérie. Le Maroc est impliqué dans l'appui du groupe islamique armé Jia durant les années 1990 en Algérie, a écrit l'ex-directeur d'Al Jazeera sur son compte Twitter. Et l'ex-directeur d'Al Jazeera n'est pas algérien. C'est un, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas algérien. Sans avoir la moindre preuve attestant ses propos. Bon, et il y a des preuves. Donc, je vais vous montrer les preuves, d'accord? Donc, dans le même article, un peu plus bas, quelques témoignages de poids. Dans un article publié en avril 2009, dans les colonnes du Courrier International, c'est un journal qui a une certaine réputation, il est crédible. Donc, le journaliste marocain Ali Mrabet avait recueilli le témoignage de Driss al-Basri. Qui était Driss al-Basri, tout le monde le connaît, mais le Marocain qui ne connaît pas Driss al-Basri, même à l'extérieur du Maroc. C'est le bras droit de Hassan II, le ministre de l'Intérieur du roi Hassan II, qui était le ministre de l'Intérieur, mais c'est lui le roi, si vous voulez, d'accord? En poste durant la décennie en noir en Algérie. Selon l'auteur, al-Basri a reconnu que le Maroc avait comploté contre l'Algérie, livraison d'armes aux rebelles kabyles, neutralité active lors de la guerre civile, etc. D'accord? Donc il est témoin que l'affaire Takab Sigli, elle est bien réelle, et au cours de la guerre civile, ils ont fourni des armes, ils ont soutenu les terroristes qui étaient logés au Maroc. Où l'Aïada, il va témoigner. Il y a la vidéo, elle est sur Internet, sur YouTube. Donc l'ex-ministre avait ajouté que l'Algérie a fait la même replan que le conflit de Sahara et l'attentat de l'hôtel l'Atlas Asni à Marrakech en 1994, dont les autorités algériennes ont nié toute implication. Mais finalement, avec l'attentat, il s'est avéré que c'était des Marocains venus de France, d'accord, et l'Algérie n'avait aucun lien avec l'attentat de Marrakech. Sauf que l'Algérie, bien sûr, elle soutient les Sahraouis pour leur lutte, ça on ne le nie pas. Je vais l'expliquer dans cette vidéo aussi, d'accord? Mais on n'a jamais comploté pour le Maroc donner des armes pour les Sahraouis de faire des attentats au Maroc. Et les Sahraouis vont lutter à l'intérieur de leur territoire. On n'a jamais envoyé des Sahraouis, le Polisario, faire des attentats ou je ne sais pas, faire la guerre au Maroc. D'accord? Les Sahraouis font la guerre dans leur territoire. C'est bledhum, ils se défendent. C'est la légitime défense. D'accord? Tu es obligé de se défendre. D'accord? Donc c'est la légitime défense. Même si je le d'accord? Et la même chose, l'épisode d'Abdelhak l'Aïada, ex-chef de Jia. D'accord? Donc, où les témoignages, l'Aïada, il existe, tout le monde peut l'écouter, etc. Que le Maroc soutenait les groupes Hada, qu'on leur fournissant tout, les armes, la logistique, etc., etc. Les papiers, etc., les camps d'entraînement. Ils avaient même eu des camps d'entraînement au Maroc. Donc, à ça, ils ne peuvent pas le nier parce qu'il y a des témoignages. Voici un autre article. Le Maroc a fourni des mines antipersonnelles
pour les terroristes du GIA, d'accord. L'Aïada, d'accord, des sources informées ont relevé qu'Algérie patriotique que des 10 mineurs de l'armée marocaine avaient déterré des milliers et des milliers antipersonnels qu'ils ont livrés aux terroristes de GIA lors de la décennie noire, d'accord. Donc c'est un autre témoignage les terroristes qui ont affirmé que le Maroc leur fournissait des mines antipersonnelles. Le Maroc a plusieurs voisins. Aucun voisin n'a échappé à son agression. En 1960, c'est la Mauritanie. Le Maroc ne reconnaît la Mauritanie qu'en 1969. Bien sûr, avec les pressions de Boumediene, etc., pour construire la construction du Maghreb, etc., que Hassan II a accepté de reconnaître la Mauritanie. En 1963, il agresse l'Algérie. D'accord. En 1975, il agresse le Sahara occidental. Il occupe le Sahara, il colonise le Sahara occidental. D'accord. En 2002, il va attaquer l'île Persil ou la Leila qui ou ce qu'on appelle la guerre du Persil, d'accord, ou bien Leila, l'îlot de Leila, les coulisses d'un désastre. Il y a tout juste 15 ans, une guerre a failli éclater entre Rabat et Madrid autour de la souveraineté du rocher de Persil ou Persil. L'épisode est commémoré triomphalement par l'armée espagnole qui l'avait repris par la force après une brève présence marocaine. Voici les minutes méconnues d'un bras de fer passé sous silence du Maroc. D'accord. Pour les voisins. Donc il ne se contente pas d'agresser uniquement ses voisins. Donc il va agresser des pays lointains. Par exemple l'Irak. Il ne va pas faire partie de la coalition qui va agresser l'Irak. Il va agresser, ces dernières années, il va agresser le Yémen à des milliers de kilomètres. D'accord. Après, il va agresser la Syrie. Et je vous montre la vidéo, d'accord, où il y a à l'ONU où le Maroc s'attaque à la Syrie. Et le représentant de la Syrie va lui rendre la monnaie. Comme je vous ai dit, donc voici l'attaque du représentant du Maroc contre un pays arabe, un pays musulman, d'accord. Mais le représentant de la Syrie va lui rendre comme la monnaie. En 2013, l'ONU, la Syrie traite les Marocains d'esclaves et menace d'aider le Polisario. D'accord. Donc c'est ça le Maroc. Donc le Maroc il n'agresse pas que ses voisins. Il agresse des pays lointains, d'accord, qui se trouvent à des milliers de kilomètres ou qui ne sont pas limitrophes. Qu'est-ce que le Maroc reproche à l'Algérie? Quel est le reproche que fait le Maroc à l'Algérie? On va discuter de ce reproche. Donc le reproche ou le grief que fait le Maroc à l'Algérie, c'est l'affaire du Sahara occidental. Le Sahara occidental, aucun pays ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On ne va pas encore faire une millième vidéo sur l'affaire Hadi, parce que le Sahara occidental, même la Cour de justice de la Haye en 1975, elle a débouté le Maroc et la Mauritanie qu'il n'y a pas de souveraineté. D'accord. Et elle le dit clairement, c'est la Cour de justice internationale de la Haye, elle dit qu'il n'y a pas de souveraineté du Maroc ou de la Mauritanie, et elle préconise le référendum. L'Algérie, elle a adhéré à cette recommandation de l'ONU depuis 1963, lorsque l'Espagne occupait encore le Maroc. L'ONU a préconisé que c'est un territoire à décoloniser en passant par le référendum. L'Algérie, elle a adhéré à cette idée. On n'a rien, c'est pas notre idée qu'on a imposée au monde. C'est le monde qui dit ça. L'Algérie, elle a adhéré, c'est tout. D'accord. Où est le problème? Avec la justice et le droit, on lui reproche, on l'insulte. Et même dans l'islam, l'islam تاعنا بالدين تاعنا اللي يقول لك رب العالمين قول الحق ولو على نفسك. D'accord. Donc l'Algérie,
elle ne fait que respecter les préceptes même de l'islam. Donc, l'Algérie s'est conformée au droit international, elle a adhéré au droit international, ce que le monde entier l'exige. Ce n'est pas l'Algérie qui l'exige, c'est le monde entier qui exige que l'affaire doit passer par le référendum. Ou l'Algérie, ils font le référendum, que les Sahraouis optent pour le Maroc, Allah yasahel alayhum. Ils optent pour pour la Mauritanie, Allah yasahel alayhum. Ou ils optent pour l'indépendance, on doit respecter leur choix. L'Algérie n'a jamais dit que le Sahara occidental doit être indépendant. Elle a dit qu'il faut faire le référendum, et aussi au peuple sahraoui de choisir son destin. Qu'il veut être marocain, Allah yasahel alayh. Ça ne nous pose aucun problème. Qu'il soit mauritanien, Allah yasahel alayh. Qu'il soit indépendant, Allah yasahel alayh. Mais il faut que on doit demander l'avis des Sahraouis. On ne leur impose pas un choix. Donc c'est à eux de choisir leur destin. C'est tout. Où est le problème? On aide le Sahara, les Polisario. Oui, on l'aide matériellement et militairement. Mais on ne lui dit pas d'aller agresser les Marocains à l'intérieur du Maroc. Et on leur dit de défendre leur territoire contre un agresseur. On leur fournit les armes, on leur fournit l'assistance pour se défendre dans leur territoire. On n'a jamais dit aux Polisario d'aller attaquer le Maroc sur son territoire. D'accord? On a toujours aidé les pays dans leur... c'est-à-dire de se défendre dans leur territoire. D'accord? Comme les Palestiniens, etc. L'Algérie, on va reprocher à l'Algérie ce que recommande le droit international. Que les Palestiniens doivent avoir un État, c'est tout. D'accord? Et on les aide on leur dit, on leur fournit pour se défendre à l'intérieur de leur territoire. On n'a jamais dit aux Palestiniens, allez-y attaquer Israël ou le Polisario d'attaquer le Maroc. D'accord? L'assistance que l'Algérie fournit au Polisario, c'est uniquement pour qu'il se défende à l'intérieur de son territoire. Et le Polisario, il est reconnu par l'ONU comme le seul représentant du peuple sahraoui. Ce n'est pas une organisation fantoche. C'est déjà le Maroc, elle a négocié avec plusieurs fois et elle a signé le cessez-le-feu avec le Polisario. Le Maroc lui-même reconnaît le Polisario. Et maintenant, il est membre de l'unité africaine. Et donc, il reconnaît implicitement, d'accord, il reconnaît implicitement la race de la République sahraoui démocratique. D'accord? Parce qu'il a adhéré, le Maroc, il a adhéré à l'unité africaine, l'ex-l'OUA, d'accord? Et le Polisario, ou bien le reste, c'est un membre fondateur de l'UA, l'unité africaine. D'accord? Donc le Maroc lui-même, il reconnaît les Sahraouis. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à l'Algérie? Est-ce que l'Algérie est en défaut? Mais non. C'est-à-dire qu'il est en défaut. Mais je ne comprends pas la logique des Marocains ou diaspora ou les autres, Hassan Maghribi, etc. etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous reproche? D'être avec la justice et le droit? Celui qui est avec la justice et le droit, il est en défaut? Il est hors la loi? Donc, qui est l'agresseur? Est-ce que c'est l'Algérie ou le Maroc? Est-ce que lui qui est en train d'agresser l'autre depuis 45 ans? Donc, d'après lui, de l'Algérie depuis 1975, elle a une obsession pour faire le harcèlement ou bien pour harceler le Maroc. D'accord? Donc, pour lui, elle a une fixation maladive en ce qui concerne, c'est-à-dire le Maroc. Personnellement, il y a tous les youtubeurs algériens où je fais la date de création des chaînes de tubes de propagande qui ont commencé. Est-ce que les Algériens ou les Marocains? Nous, on n'a fait que répondre aux Marocains parce qu'on a trouvé des Marocains puis YouTube en train d'insulter le peuple algérien et l'Algérie. Donc, c'était notre devoir de répondre. Deuxièmement, la remarque que je fais
à notre confrère youtubeur Bladi 2020. Le diaspora sahyouni, ça clique, ils ne vont pas cesser. Pourquoi? Parce que c'est moi on le fait pour bénévolement, c'est-à-dire pour défendre notre pays, etc. Aujourd'hui, tu fais une vidéo en ce qui concerne le Maroc, demain tu vas faire sur le climat, je ne sais pas. Pour eux, c'est le contraire, parce que ils sont des employés, ils sont payés pour le Makhzem. Et notamment, dans la vidéo, tu as compté, il y a de 9000 vidéos, ils ont fait 9000 vidéos en ce qui concerne uniquement le sujet Taham, c'est l'Algérie. Même, vous donnez un exemple, même la plateforme Netflix Téléfilm, elle n'a pas 9000 films sur sa plateforme. Donc, où ils ont posté 12 000 posts en ce qui concerne l'Algérie. Pourquoi dans sa vidéo, la dernière vidéo, il le dit, je ne cesserai pas, parce qu'il ne peut pas cesser, parce qu'il est payé pour. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est payé. Le Maroc, on voit le Maroc parmi les 30 pays qui payent les armées du net. Ou parmi eux, il y a Diaspora, SLMAT, EZ, Hassan Maghribi, etc. On lit le rapport annuel de Freedom on the Net du groupe de réflexion Freedom House inscrit le Maroc parmi les 30 pays dans le monde qui utilisent des commentateurs pro-gouvernementaux rémunérés pour façonner les opinions en ligne. Trolls, bots, fake news se servent à harceler les journalistes et ont les réseaux sociaux d'opinion inventés et auraient dit la confiance dans d'autres médias. D'accord? Donc, c'est les soldats du net. D'accord? Parmi eux, Hassan Maghribi, plutôt diaspora sahraoui, Hassan Maghribi, Z, ou dernièrement, un autre Aladdin. Donc, il faut savoir que les youtubeurs marocains qui dénigrent, qui ont des chaînes spécialement dédiées au dénigrement de l'Algérie, c'est des fonctionnaires de la DGSE, le service secret marocain. D'accord? Ils disent bien qu'ils sont rémunérés. D'accord? Donc ils sont payés pour ça. D'accord? Donc on peut lire au moins 30 gouvernements dans le monde emploient des armées du clavier pour propager la propagande et attaquer les voix qui leur sont critiques. D'accord? Selon un rapport annuel de Freedom House. Dans le Maroc, qui figure sur la liste aux côtés de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Syrie et les Émirats Arabes Unis, pour ce qui est de la zone MENA, c'est-à-dire la zone arabe, c'est-à-dire le Moyen-Orient et Afrique du Nord. D'accord? L'Algérie ne figure pas. D'accord? Par exemple, la Tunisie ou la Mauritanie, etc., ne figure pas. Par contre, le Maroc, il est sur la liste. D'accord? Donc, le Maroc, pas uniquement pour les armées du net. D'accord? Aussi les médias, il achète où il crée des sites, par exemple Algeria Times, ce journal marocain utilisé comme une arme médiatique par le Makhzem contre l'Algérie. Donc il crée des sites au nom de l'Algérie, qui m'a Algérie 7, etc., dans lesquels diaspora sahyouni et sa clique puisent l'information. C'est des informations qui sont créées par le Makhzem, des fake news, et que le diaspora reprend pour faire des vidéos. Alors que c'est une information fausse. D'accord? C'est un fake news où il va puiser les sites comme si c'était un site anonyme qui est versé dans la presse, etc., dans les informations, etc. D'accord? Document prouvant que l'Algérie est gérée par la DG2 marocaine. D'accord? Il y a même les journalistes français payés par le Maroc, soit pour les États-Unis, etc. Donc à chaque fois, il y a des scandales. Pour les États-Unis, il y a même des procès pour des journalistes qui ont touché les pots de vin en France, partout dans le monde, le Makhzem. D'accord? Ils payent, les gens, ils payent même les pays dernièrement, vous avez les consulats qui s'ouvrent,
Le Comore, un pays qui a même pas 1 800 000 d'habitants, va ouvrir un consulat à Aïoun. Et il n'a même pas d'ambassade au Maroc, il n'a même pas d'ambassade à Rabat, à Casablanca. Il va ouvrir un consulat à Aïoun, comme si les citoyens au moins les citoyens à Rabat ou à Casablanca, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ou là, des gens qui veulent voyager avec les îles, et il s'adresse à la capitale, Rabat. Non, il n'a même pas. Si vous voyez le Comore, il a 13 ambassades dans le monde. D'accord. L'Europe, il a dans 2 pays, il a une ambassade pour la Belgique ou la France. Il n'a pas d'ambassade ni pour l'Italie, ni l'Espagne, etc. Et il va ouvrir un consulat, oui, machine pour Rabat ou la Casablanca, il va l'ouvrir il va dépenser de l'argent pour rien du tout. Pour dépenser de l'argent, il n'a qu'à ouvrir en Espagne ou là, je ne sais pas, en Italie ou là, en Allemagne. D'accord. Mais seulement parce que avec le consulat, il est payé par le Maroc. C'est offert au détriment sur le Maroc qui va financer. D'accord. Seulement pour faire de la propagande, comme quoi il y a des pays qui ouvrent, qui sont les pays, Côte d'Ivoire, Maroc ou le Comore. Donc il y a des scandales pour le Paraguay, pour le Pérou, pour l'Amérique latine, un peu partout, des scandales. Dans le Maroc, les versets de pots de vin, des députés dans le Paraguay. Si vous faites des recherches, vous allez trouver énormément de scandales dans le Maroc. Le Maroc, il paye des journalistes, il fait des sites anti-algériens, il paye des internautes, etc. etc. Donc, c'est connu, c'est une armée qui se déchaîne contre l'Algérie. Nous sommes des pauvres, des bénévoles, de temps en temps, où la majorité, ils ont quitté la scène, qui m'a Kamal Alouani, Blala, etc. Ce qui est resté Qitana, de temps en temps, ou Bladi 2020, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas de site, il n'y a même pas un site qui dénigre l'Algérie, ou que l'Algérie, ça fait 45 ans que l'Algérie, quand l'Algérie elle a une fixation sur le Maroc, elle paye des journalistes, elle fait des sites anti-marocains, elle paye des youtubeurs, des Facebook, etc. Ils n'en ont rien, atteignant la preuve. D'accord. Donc c'est qui harcèle l'autre? C'est le Maroc qui harcèle l'Algérie, et non pas l'Algérie qui harcèle le Maroc. Donc, et pour vous montrer, parce que moi j'ai fait une petite recherche, etc., en ce qui concerne le Maroc, vous avez le site Marolix, vous avez plusieurs articles. Premier contact du hacker, Chris Coleman, c'est un hacker, je crois, il est marocain, il a volé les documents du Maroc. Je vais vous montrer un site où il y a tous les documents que vous pouvez lire. Donc Marolix, OpenGate, le Marocain en Italie, journaliste français payé par le Maroc, Sahara occidental, la mauvaise intox de Rabat, etc. Abdelhali Ould Mohamedi, voyage offert de la DGO marocaine, Mauritanie, Abdelhali Ould Mohamedi, voyage offert, etc. etc. D'accord. Donc vous avez, voilà le site, il s'appelle arso.org. D'accord, vous allez trouver tous les documents que Chris Coleman, c'est un hacker marocain qui s'appelle comme ça, il a volé, ils sont classés par série 01, 022, etc. et par année. Donc vous allez trouver tous les documents qu'il a volés, d'accord, dans ce site il est plein, d'accord, des preuves que, alors que l'Algérie, ils ont attrapé, par exemple, comme ça, des preuves que l'Algérie fait de la propagande, ou là elle essaie de fabriquer des fake news en ce qui concerne le Maroc, etc. D'accord. Contrairement au Maroc. Et toujours il a été pris la main dans le sac. D'accord. Donc le Maroc emploie comme toute une armée d'internautes ou toute une armée de journalistes à travers le monde qu'ils achètent, par exemple, comme Hada, vous les connaissez, peut-être Hada vous connaissez bien, il travaille sur la chaîne LCI, d'accord, le journaliste à LCI, qui est payé par le Maroc, ainsi que des journalistes, Hada José Garçon, qui accuse l'Algérie
l'article, parce que Tawa, même lui, il est payé par le Maroc, d'accord, il travaille pour Libération. Où il y a d'autres qui travaillent le point, etc. Donc deux des journalistes mis en cause dans l'affaire des journalistes français qui auraient été payés par la monarchie marocaine à plusieurs reprises afin que ces médias diffusent en France la position officielle sur la question du Sahara occidental. On réagit mercredi dans le magazine Le Point en démontant ces informations. Ils accusent l'Algérie. Alors que c'est Chris Coleman, voilà, par exemple Chris Coleman qui a dévoilé les choses, les documents, et qui a révéler les pots de vin versés par le Maroc, le service secret marocain, aux journalistes et aux pays à travers le monde. Donc la même chose, un document prouvant que l'Algérie Times est géré par la DGED marocaine. Voilà par exemple le message transféré, Casablanca le 13 septembre 2010, à monsieur le directeur général, sous-directeur du cabinet de Rabat. Objet l'arrêt des activités du journal électronique Algérien Times. Monsieur le directeur général, j'ai le regret de vous annoncer que le journal électronique Algérien Times cesserait ses activités médiatiques et politiques à partir du 25 septembre 2010, selon le superviseur basé aux USA. Depuis la rupture définitive avec Anwar Malek, il y a un an, selon vos instructions, le journal est devenu marocain à 100%, son staff est constitué du personnel suivant. D'accord, voilà un document que le Chris Coleman a pu dérober au Makhzen, d'accord, qui prouve que des sites soi-disant qui se font passer pour des sites algériens, réellement que ce sont des sites marocains, d'accord, c'est le Makhzen, d'accord, il met un nom algérien, donc je vous recommande de faire très attention à des sites qui portent des noms algériens, ou là il y a même des sites qui sont algériens, purement algériens, des opposants, mais financés par le Makhzen, où il y a des sites carrément, c'est des sites makhzanistes, d'accord, au nom algérien, et vous allez sur les sites, vous trouvez des fake news, etc., alors qu'ils sont fabriqués par le Makhzen marocain. Donc après cette présentation non exhaustive des activités subversives du Maroc et du service marocain, donc complète, elle n'est pas exhaustive. Juste pour vous montrer que c'est des agents du Makhzen, la diaspora sahélienne. Pour s'en convaincre, vous voyez uniquement les moyens qui sont mis à leur disposition, les caméras, etc., sophistiquées, ce que nous n'avons pas, nous, les petits internautes qui se contentent d'un portable et d'un ordinateur, d'accord, un ordinateur rudimentaire qui m'égoule, d'accord. Ces derniers temps, vous remarquez que l'activité Tahom elle a baissé légèrement à cause de la pandémie. Pourquoi? Parce que la pandémie, elle les a dévoilés, ou les a mis à nu, elle a mis les insuffisances du Maroc. Alors ils essayent de courber le dos pour laisser passer la tempête, la pandémie, et après ils vont redoubler d'intensité ou de virulence une fois que la pandémie cette pandémie aura cessé ou ce serait passé, d'accord, pour redoubler d'efforts et d'intensité. Donc peut-être on fera une vidéo pour vous montrer les carences et les insuffisances que cette pandémie a révélées au grand jour en ce qui concerne le Maroc. Donc Inch'Allah, peut-être on fera une vidéo spécialement pour vous montrer les carences et les insuffisances du Maroc, notamment dans le domaine de la santé.